des punchlines. Punchline sur punchline. Alors je suis gersois, c'est ce qui explique le point de départ de mon accent. Et j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise de presse agricole, mais aussi agroalimentaire et distribution. Et c'est comme ça que de l'agriculture, je suis allé au bout de la chaîne et je m'intéresse depuis 32 ans au commerce et à la conso, notamment alimentaire, mais pas que. Mes courses de veste, 39 rue de Turenne, parce que c'est probablement le sujet sur lequel je suis le plus impliqué dans mes achats. Par contre, pour mes courses du quotidien au sens alimentaire, là je vais vous faire un aveu, je suis très infidèle. Ah ben je suis WePub, et si on peut m'en donner double dose, je vais évidemment ouvrir grand ma boîte aux lettres. Quand on comprend le modèle économique de la grande distribution, qui est fait sur le trafic, et quand on a compris que cet outil-là, cette arme-là, était la machine à fabriquer le trafic, on comprend finalement l'espèce de dépendance. Le prospectus, oui, c'est de la drogue dure pour la distribution, parce que c'est finalement sa planche de salut. Le prospectus, c'est quasiment depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, le vecteur quasi unique de la promotion. Et la promotion représente à peu près 20% des ventes d'un hypermarché ou d'un supermarché. Donc quelque part, si on le résume ainsi, le prospectus est responsable d'environ 20% du chiffre d'affaires. Alors effectivement, on comprend mieux pourquoi ils sont dépendants. Alors ça fait déjà quelques années que le papier est dans l'espèce de couloir de la mort. On sait que de toute façon, l'issue est fatale. Par contre, ce que personne ne sait et que tout le monde cherche à reculer, comme dans le couloir de la mort, c'est le moment de l'issue fatale. WePub, c'est ni plus ni moins que l'antichambre de cette histoire qui est encore une fois écrite, qui est la fin du prospectus. Imaginons qu'il y ait 25% de consommateurs qui mettent WePub. Donc ça veut dire que la capacité à amortir le geste, le temps du diffuseur, elle va quand même être sacrément moins bonne demain qu'elle ne l'était hier. Donc voilà pourquoi, en ce sens, le WePub, c'est la fin du prospectus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Entre le stop pub qui était le monde d'avant et le WePub qui est le monde d'après, on va probablement renverser la donne. Il y avait grosso modo entre 25 et 30% de consommateurs qui mettaient leur autocollant en stop pub, qui ne voulaient pas des prospectus. Il y aura au grand maximum, mais vraiment au grand maximum, 25, allez 30%, mais j'y crois même pas en vous le disant, de consommateurs qui mettront WePub. Vous voulez de la pub? Non mais vous voulez vraiment de la pub? Vous voulez de ce truc qui vous emmerde et qui vous incite à consommer alors que vous n'avez pas une thune? Certains vont dire oui, mais que ça puisse dépasser 20, 25, c'est tellement improbable. Quand vous additionnez ces trois sujets, l'air ambiant qui est quand même plutôt contre le gaspillage de ressources, le WePub, sujet venant de la Convention citoyenne, et l'approche économique des choses sur le papier, s'il s'en sort, il faut l'appeler MacGyver, le prospectus. Mais je peux vous annoncer malheureusement qu'il ne s'en sortira pas. Par principe, le digital, il permet d'adresser deux sujets de manière tellement évidente que je ne comprends toujours pas pourquoi ça ne l'est pas encore. D'abord, c'est qui le regarde, parce qu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, et précisément, une fois que je sais qui, dans quel cycle d'achat il est, à quel type de produit il faut l'exposer plutôt qu'à tel autre. Donc en fait, c'est cette notion de chirurgie de précision que le digital permet par principe. Par principe, tout ce qui permet d'adresser de manière plus fine un consommateur va dans la bonne direction. Parce qu'il y a moins de déperdition et donc accessoirement un ROI qui sera plus facile à trouver puisque justement il n'y aura pas de déperdition. Comment vais-je vivre quand on m'envoie une publicité me disant « Ouh là là, Dover, il y a 15% sur le Canigou là !» Ah bon, mais comment vous savez que j'en ai besoin? Comment vous savez? Le talent de ceux qui gagneront sera de prendre un peu du monde de la personnalisation sans aller se frotter à l'intrusion, parce que par principe, l'intrusion provoque le rejet. Local, national, on est sur l'antagonisme, la dichotomie historique dans ce métier. Il faudrait que le national soit l'expression du multilocalisme. Et j'ai peur aujourd'hui que, notamment quand je regarde le niveau d'organigramme qu'il y a dans les magasins, j'ai peur que les compétences nécessaires pour faire de la chirurgie de précision en local, elles ne soient pas là. J'ai pas envie de confier de la chirurgie à un plombier. Le meilleur des KPI pour un magasin, à mes yeux, a toujours été le trafic.
le nombre de clients qui rentrent dans le magasin. S'il y a le trafic et qu'on n'est pas trop mauvais sur la tenue du bouclard, sur l'exécution des prix, sur la chasse à la rupture, sur le sourire des employés, bon, ben les chariots, on va les remplir. De manière empirique, Abistadianas, à vue de nez, en version gasconne, c'est-à-dire, c'est marrant, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de monde, mais j'ai fait une PQR en mettant le Ricard à moins 50%, c'est quand même ça qui doit l'expliquer. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'être un grand polytechnicien, mais ça, je peux le faire tout seul. Alors après, ne négligeons pas aussi la responsabilité des médias eux-mêmes que d'apporter des outils de mesure fiables. Les outils digitaux, ils sont quand même meilleurs pour faire des rapports de campagne que ne l'était la PQR quand elle vendait que des quarts de pub. Bon. De toute façon, ça va nous être imposé par la loi, par la société, par la fiscalité éventuellement, mais ça nous sera imposé. Donc pourquoi attendre quelque chose qui est inévitable? Alors que si je prends le sujet aujourd'hui, je vais apprendre pendant que les autres à ce moment-là n'en seront qu'à se demander comment faire pour ne pas perdre. Évidemment qu'il ne faut pas attendre, parce que de toute façon, c'est inéluctable.